Bonjour, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous êtes ici dans la cour des ministres. C'est la cour d'honneur, c'est la cour par laquelle les ministres arrivent, notamment pour les questions au gouvernement. Derrière, vous allez avoir une entrée majestueuse qui permet d'accéder à l'hémicycle. Mais avant, vous avez cette esplanade des droits de l'homme avec la sphère qui est censée représenter la perfection et qui a été installée pour le bicentenaire de la Révolution de 1789. Vous avez du reste autour, et on va vous les montrer dans quelques instants, eh bien vous avez autour aussi l'ensemble de cette déclaration qui est gravée sur des plaques de bronze. Allez, venez avec moi, on continue la visite. Nous sommes ici à l'entrée de l'Assemblée nationale. Vous avez un bas-relief qui est le serment du jeu de paume, celui où Mirabeau prononcera sa phrase bien célèbre. Et derrière, nous avons l'hémicycle dans lequel nous rentrerons un peu plus tard. Pour le moment, il y a séance. Nous sommes ici dans une magnifique bibliothèque. La bibliothèque de l'Assemblée nationale, c'est 800 000 ouvrages. Ici, c'est le Saint des Saints, où l'on travaille, où on se documente, où parfois on vient se détendre, si je puis dire, entre deux séances, ou parfois deux amendements qui vous ont bien énervé. On parle doucement, je disais, on s'exprime posément, calmement. C'est un endroit, comme toutes les bibliothèques, très singulier. Vous y êtes les bienvenus. Ici, un autre endroit stratégique, c'est la distribution. C'est là que la version papier, encore très utile, d'un certain nombre de documents est à disposition. Exemple, la gestion de la fin de la crise. Je suis cette semaine l'orateur de mon groupe, le rapporteur de mon groupe sur la sortie de l'état d'urgence. Eh bien, une partie des documents sont accessibles ici, dans cette entrée qui n'est autre qu'une partie de l'entrée de la bibliothèque. Voilà, nous sommes en ce moment dans la salle, et sans jeu de mots avec Jean Lassalle qui est derrière, nous sommes dans la salle des Mariannes. Il y a une collection incroyable de Mariannes ici à l'Assemblée depuis que Jean-Louis Debré a commencé à s'y intéresser. Il y en a des furieuses, il y en a des belles, il y en a des disharmonieuses, il y en a sous toutes les formes, les Mariannes dans leur diversité, comme la République, qui est aussi une et indivisible, sans doute, mais qui est faite de diversité. Nous sommes ici au cœur des médias, au cœur de la presse, au cœur de l'information. Nous sommes dans la mythique salle des 4 colonnes. Alors aujourd'hui, elle est dans une disposition un peu particulière. Il y a la garde républicaine, il y a une gerbe parce que l'Assemblée nationale officiellement commémore le 8 mai 1945. Oui, ici aussi, évidemment, il y a commémoration autour du président de l'Assemblée, des membres du bureau et des parlementaires qui sont présents. Donc voilà, un moment particulier, ça ne grouille pas avec la présence de la presse aujourd'hui, mais c'est un autre regard qui est tout aussi important. Nous sommes ici dans la salle des pas perdus. Cette salle permet directement l'accès à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle de l'Assemblée, et elle fait d'une certaine façon la jonction entre l'hôtel de la C et le Palais Bourbon lui-même. C'est derrière, de l'hôtel de la C, que le président de l'Assemblée nationale arrive pour venir s'installer au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de l'hémicycle. Nous sommes ici dans le deuxième bureau. Il est un peu étrange. En réalité, c'est une pièce musée qui vit toujours. Ce salon a été restauré il y a quelques années, comme il était en 1908. Voilà, c'était ainsi. Il manque juste, et c'est bien dommage, il a été enlevé il y a quelques mois, le vieux téléphone qui a dû être rémisé, je ne sais où, mais c'est bien dommage. Voilà comment, au début du XXe siècle, les députés étaient installés. Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux téléviseurs dans les différentes pièces, couloirs, salles de l'Assemblée. C'est pas pour faire beau dans le décor, c'est pour permettre de suivre en marchant, en passant les débats, de savoir si on est à l'heure pour défendre un amendement, pour un vote qui parfois nous amène à courir, car nous étions à une réunion dans une des salles que je vous ai montrées tout à l'heure. La 62-17, c'est la salle de réunion qui est dédiée au groupe Les Républicains. Je vais rentrer en réunion.
C'est la réunion de groupe où on décide des questions au gouvernement, où on décide des mesures à voter, où on discute des textes pour essayer d'avoir ensemble une position commune. Fin de la réunion du bureau, du groupe. J'ai donc pour ce mardi après-midi la question sur la pêche avec les îles anglo-normandes. Je suis satisfait, il y a un vrai sujet. Nos pêcheurs ne peuvent pas se laisser mettre sur la touche comme ça. Maintenant, je vais rentrer dans l'hémicycle. On est sur la fin de l'état d'urgence. Je vais intervenir à plusieurs reprises. Je suis l'orateur et le rapporteur de mon groupe. Je vais rejoindre ma place, le numéro 27. Je vais vous la montrer avec quelques images tout à l'heure, mais je n'ai pas le droit de rentrer et de filmer en même temps. Donc là, c'est pas encore commencé. Vous allez avoir un hémicycle vide, quasiment, mais imaginez les pleins et avec l'ambiance. Voilà, la sonnerie retentit, c'est l'heure. Nous sommes ici dans les jardins qui font la jonction entre l'hôtel de la C, qui est derrière moi, la résidence du président de l'Assemblée, résidence et lieu de travail, et les 4 colonnes, et donc la jonction avec le Palais Bourbon. Ce sont des jardins à la française, c'est un lieu de passage où on discute, on a des contacts, certains viennent fumer leurs cigarettes. C'est un peu le poumon vert de cette assemblée qui, pour le reste, est très minérale, il faut bien le dire. Nous sommes ici, rue de l'Université. En face, c'est le 101. C'est l'immeuble Chabandelmas, un immeuble qui accueille plusieurs centaines de bureaux de députés, comme moi. Je vais vous y emmener tout à l'heure et nous irons aussi au sommet de cet immeuble où on a une vue imprenable sur l'Assemblée et sur Paris. Voilà, bienvenue au 2e étage, dans le bureau du député Gosselin. Vous voyez, c'est un bureau assez ordinaire. Tous les bureaux, il y en a quelques centaines ici au 101 rue de l'Université, tous les bureaux sont sur le même modèle. Alors quand je dis même modèle, entendons-nous, certains ont un peu mieux rangé les choses que d'autres, c'est ainsi, mais vous saurez tout désormais sur le lieu de travail du mardi, du mercredi et souvent du jeudi. Bon, et puis pour terminer, vous saurez vraiment tout de mes journées et de mes nuits désormais à l'Assemblée. Voilà, vous avez une banquette qui paraît très confortable, et elle l'est, mais elle a un petit secret. Ce petit secret, c'est d'être en même temps une banquette lit où on passe des nuits très courtes et de travail. Voilà. Je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à DEFPAT, qui, il y a une quinzaine de jours, m'a demandé ce que faisait un député. Eh bien, pour ça, on peut se retourner vers la Constitution. L'article 24 dit que le député vote la loi. Eh bien, il vote la loi en travaillant d'abord en commission, parfois en déposant des propositions de loi, en amendant et puis en discutant en séance publique. Il peut s'inspirer aussi de ce qu'il voit autour de lui, de ses contacts, bien évidemment. Il se nourrit d'ailleurs du terrain et ça me paraît l'essentiel et c'est ce que j'essaie de faire. Le député, il contrôle aussi de l'action du gouvernement, c'est-à-dire qu'il peut l'interroger par des questions écrites qui sont publiées au journal officiel et auxquelles le gouvernement est tenu de répondre, par des questions orales, par des questions au gouvernement, comme celle que j'ai posée aujourd'hui à Annick Girardin sur la pêche dans les Anglo-Normandes, sur la pêche dans la mer de la Manche. Et puis il y a une troisième fonction qui est celle d'évaluation. Par exemple, c'est un rapport que j'ai fait il y a quelques semaines, que j'ai achevé il y a quelques semaines, sur les pouvoirs réglementaires des maires à la suite d'un certain nombre de faits divers qui se sont passés il y a quelques mois. Et puis, il y a une quatrième fonction qui n'apparaît pas dans la Constitution, mais qui pour moi est essentielle. Nous représentons, le député représente un territoire et une population. Nous sommes officiellement les élus de la nation, mais nous sommes bien sur un sol et pas hors sol. Ce sol, pour moi, c'est la première circonscription de la Manche qui va jusqu'aux portes de Valognes, en passant par Saint-Lô, 40 ans d'abord, Villedieu ensuite, et puis une population, c'est celle de la Manche et des Manchois, au service de la nation, c'est évident. Nous sommes ici au 8e étage du bâtiment dit Chabandelmas, c'est le bâtiment du 101, le 101 rue de l'Université. À cet étage, il y a des éléments techniques, mais il y a aussi, et vous en profitez à l'instant, une magnifique vue sur Paris et sur l'Assemblée. Tout ce quadrilatère de bâtiments, c'est l'Assemblée. Le toit emmailloté là-bas, c'est l'Assemblée.
Vous avez ici, juste à côté, le ministère des Affaires étrangères. Vous apercevez le Grand Palais. Au fond, vous avez l'Arc de Triomphe. Et puis de l'autre côté, et on va y aller, vous allez trouver les Invalides. Merci à toutes et à tous, merci d'avoir été présents jusqu'au bout. J'espère que cette petite découverte de l'Assemblée nationale aura permis de répondre à un certain nombre de vos questions. On pourra y revenir. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon pont de l'Ascension pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Et à tous, prenez soin de vous.